Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, le titre de la vidéo de ce soir, ce sera comment utiliser la précognition et la rétrocognition. Alors, déjà, il faut savoir que ces deux mots sont totalement différents, bien que la terminaison soit un peu identique. Euh, Alors, précognition, c'est connaissance d'un événement futur, par des visions bien évidemment, et rétrocognition, toujours par des visions, c'est la connaissance de faits passés. Voilà. Alors, donc, bien sûr, si je vous livre ça, c'est parce que c'est pour vous m'en faire part de mon expérience, parce que bien évidemment, je l'ai expérimenté. Mais encore une fois, je ne suis pas un professionnel à la matière. Je débute comme vous. Alors, dans une vidéo, je vous ai montré les cartes Zener, donc des cartes avec des symboles, auxquels ça permettait de s'exercer aux perceptions extrasensorielles comme la précognition, clairvoyance, rétrocognition, télépathie, etc. Et donc, je me suis exercé plusieurs fois avec ces cartes. Et j'ai essayé de trouver la bonne méthode pour savoir comment ça fonctionnait, etc. Et donc, pour ce que j'en sais, en fait, la rétrocognition et la précognition, et ben, le mode de fonctionnement est pareil. Ça veut dire que euh, qu'en fait, pour que ça marche, il faut que vous soyez détendu, que vous soyez dans un état de conscience intériorisé, parce en étant dans un état de conscience intériorisé, quand votre conscience est plongée à l'intérieur de vous, comme en méditation, vous générez des ondes alpha. Donc en état alpha, c'est là où ces perceptions sensorielles vont émerger. Euh, il faut vous fermer les yeux en fait. Vous fermez les yeux comme ça. Vous faites le calme en vous. Voilà. Vous essayez, parce que le truc c'est que vous ne pouvez pas regarder à l'intérieur de vous tant que vous n'êtes pas détendu. C'est logique. Si vous êtes actif, c'est-à-dire que c'est le système nerveux sympathique activé, donc vous allez être plus dans l'action, etc. Tandis que le système nerveux parasympathique concerne le repos, la relaxation, l'intériorité. Donc il faut vous fermer les yeux. Voilà, vous faites le vide, le calme. Voilà, vous essayez au maximum de ne pas être concentré dans les choses extérieures. Vraiment, concentrez-vous vers l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur, comme l'ouïe, etc., vous oubliez. Faut pas que vous vous fiez au sens extérieur. Vous vous fiez au sens intérieur. D'accord? Donc, vous faites le vide, le calme. Voilà. Vous vous détendez. Et donc, si vous avez des cartes Zener, par exemple, chez vous, vous fermez les yeux, donc, et vous essayez de capter une image. Par exemple, si vous voyez un rond dans votre tête, et ben, retenez-le ou marquez-le. Si vous voyez plusieurs symboles, par exemple, rond, étoile, vague, si vous voyez que trois symboles, notez-les aussi. Et après, vous retournez les cartes et vous voyez si c'est bon. Moi personnellement, j'en ai fait l'expérience. Alors, je suis pas forcément. Moi personnellement, j'ai pas été obligé de fermer les yeux pour que ça marche. Parfois, j'ai les yeux ouverts, mais je me concentre vers l'intérieur de moi-même et je laisse les images venir devant mon écran mental. C'est-à-dire que c'est devant mes yeux, je vois l'image devant mes yeux alors qu'ils sont ouverts et, euh, et je retiens. Par exemple, étoile, vague, carré. Et une fois que j'ai retenu, je retourne et je constate si c'est bien, si ça confirme bien ma préconition. Moi, personnellement, j'ai expérimenté, ça a marché. Plusieurs fois même. Alors après, c'est pas la perfection, hein, la perfection n'est pas de ce monde, évidemment.
Mais j'ai expérimenté et ça marche. Après, je pense que chacun a ses techniques pour expérimenter ces perceptions-là. Mais moi, par exemple, dans un livre développé aux facultés psychiques et spirituelles, ils disent justement qu'il faut, que pour avoir des ondes alpha, il faut, euh, il faut, il faut couper les sens extérieurs, d'accord? Donc, l'ouïe, la vue, vraiment tourner à l'intérieur de vous, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, vous avez de la chance. J'ai emmené les cartes. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Alors, bien évidemment, je ne garantis pas que ça va marcher à 100%. Comme je vous ai dit, je suis pas non plus un débutant parce que j'y arrive bien, mais je suis pas non plus un expert. Voilà. Je m'entraîne. Voilà, tout simplement. Donc, je viens chercher mes cartes Zener. Voilà. Alors, juste un peu de patience. Le temps que je vais chercher les cartes. C'est pas là-dedans. Voilà. Ok. Alors, je vais mettre la caméra, enfin le portable ici. Est-ce que vous voyez? Nickel. Ok. Donc, si je mets mon portable là, pour ceux qui ont compris, c'est pour éviter que vous pensiez que je triche, tout simplement. Parce que si je filmais que ma face, évidemment, vous ne verrez pas en bas. C'est l'erreur d'ailleurs que j'ai fait quand j'ai essayé tester mes perceptions extrasensorielles avec ces cartes. D'accord? Là, vous avez vu, c'est une vague. Donc, je vais mélanger, évidemment. Je ne regarde pas, hein, je mélange. Tac. Voilà. Donc, ces cartes-là comptent pas. Hein. Je vous montre. Voilà. Donc, voilà. Elle ne servira pas pour le travail. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais étaler les cartes. Ce que vous voyez ici, voilà. Je les étale. Donc, comme vous pouvez vous en douter, elles ne sont pas retournées. D'accord? Donc, je vais faire un petit moment de silence, de calme, histoire de me préparer. Je me détends, je me calme. Excusez-moi, mais là je me sens perturbé parce que là je me fie à mon ressenti. Hein. Pour information, c'est pas la première fois que je ressens ces sensations, mais je me sens observé. Je me sens observé, je me sens pas bien. J'ai comme une sensation de présence, mais comme vous pouvez voir, il n'y a personne, mais non, je sens qu'il y a quelque chose. Mais je vais quand même essayer de me concentrer. Mais faut savoir qu'ici, je suis chez mes grands-parents. Et ici, mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père sont décédés dans cette maison. Donc pour moi, ça ne m'étonnerait même pas qu'il y ait des esprits ou que je sente une sensation de présence. Voilà, donc si je sens une présence, pour moi c'est tout à fait normal. Hein. Puisque c'est le lieu de leur décès. Donc voilà. Voilà. Mais bon, reprenons la concentration. Bon, je me calme.
Ok. Donc là, j'ai vu rond, vague, carré. Donc je vais piocher 3 cartes au hasard. Une. Voilà. Donc rond plus vague. Pas loin, hein. J'ai dit rond, vague, carré. Mais ce que j'ai remarqué dans mes tests, c'est que souvent, il y a toujours une carte qui est fausse. Et c'est souvent 2 cartes qui sont bonnes, dans mon expérience. Parfois, toutes les cartes sont bonnes, mais souvent, c'est une carte qui est fausse. Voilà. À chaque fois que j'ai expérimenté, souvent, c'était une carte qui est fausse. Et voilà. Donc, je recommence. Donc, je mélange, bien entendu. Je mélange bien. Tac. Je refais le vide. Ok. Rond, carré, vague. On va voir ça. Carré, étoile, carré. Bon, vous voyez, c'est pas, je vous ai dit, hein, c'est pas la maîtrise, hein, mais je suis pas loin, je suis pas loin. Alors, si vous voulez, moi personnellement, je ne connais pas la boutique auquel il y a des cartes Zener, des cartes Zener je sais pas dans quelle boutique on y trouve des cartes Zener. Par contre, je sais que sur Internet, vous avez plus de chances d'en trouver. Donc, si vous voulez vous exercer ou vous en acquérir, je vous conseille de le commander sur Internet. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Parce que moi, personnellement, je connais pas de boutique spéciale qui permet d'avoir ces jeux de cartes. À part peut-être dans une boutique plus ésotérique. Euh, Peut-être. Mais je ne suis pas sûr. Donc, pour éviter de vous dire des bêtises, autant que vous fassiez vos propres recherches sur Internet. Ce sera beaucoup plus simple. Ok, donc je mélange. Mince, vous voyez pas. Je remélange, excusez-moi. Voilà. Tac. Donc le vide. Rond, étoile, vague, carré. On va voir ça. Plus, rond, vague, et rond. Donc, il n'y a que 2 cartes qui sont bonnes en fait. Voilà. Allez, je vais essayer de me concentrer parce que là, j'étais concentré hein, depuis le début. Mais là, je vais vraiment essayer, ou du moins de le faire. Parce que essayer et faire, c'est 2 choses différentes. Je vais plutôt faire. Je vais faire en sorte à ce que je devine toutes les cartes. Donc, voilà. On va voir. Hop. Donc, le vide. Rond, vague, carré, vague. On va voir. Carré. Alors là, vous avez donc, j'ai montré carré, vague, carré, plus. On est encore très loin du résultat. Voilà. Je vais m'allonger parce que c'est beaucoup mieux. Et puis ça permet de se relaxer.
Alors, carré rond, vague rond. Pas loin. Juste une de fausse. Donc, vague. Donc c'est bon. Carré. C'est bon aussi. Rond. C'est bon. Et étoile, pas bon. J'avais dit carré rond, vague carré. Il manquait juste le carré. Mais sinon, c'était pas loin du bon résultat. Je vous avais dit, hein, parfois, j'arrive souvent à une carte. Il y a une carte qui manque pour avoir un bon résultat. Déjà, c'est déjà un bon résultat d'avoir deviné 3 cartes. Mais deviner toutes les cartes d'un coup, croyez-moi, enfin, pour moi en tout cas, parfois j'y arrive aisément, mais c'est rare que je découvre toutes les cartes. Souvent c'est 4 cartes et non 5. On continue, hein. Donc, ce que j'essaye de vous montrer la méthode, d'accord. De vous montrer comment on fait pour qu'ensuite vous puissiez expérimenter chez vous et vous entraîner. Après, je sais, chacun a ses techniques, mais moi je vous donne ma méthode, comme ça rien ne vous empêchera de l'utiliser si vous en avez envie. Voilà, vous utilisez votre propre méthode à vous. Il n'y a aucun problème. Et là, moi je vous donne ma méthode, donc voilà, je vous fais plaisir en vous montrant comment on fait. Voilà, donc j'ai les cartes. Rond, vague, rond, carré. Il y a juste le carré et le vague qui est bon, mais après, carré étoile, pas bon non plus. Allez, on va essayer plus dur cette fois. Alors là, je vais faire l'inverse. Au lieu que je devine et qu'après je pioche, je vais piocher. Je vais prendre plusieurs cartes au hasard, entre guillemets hasard, hein, parce que pour moi il n'y a pas de hasard. Mais donc j'en prends une. Deux. Voilà, 3. On va commencer par 3. Donc là, j'ai pris 3 cartes, hein, comme vous pouvez le constater. Donc je les éparpille. Alors. Carré, vague, carré. Bon, là c'est pas bon. Plus, c'est pas bon. C'est pas bon ça. Vague, c'est bon. Et rond, c'est pas bon. Alors cette fois, je vais essayer une autre expérience que j'avais déjà expérimenté dans le passé. Là, je vais faire de la clairaudience. Donc, je vais contacter mon guide. D'accord. Bien, après, je sais que le guide spirituel, normalement, il est là pour nous guider. Mais rien ne l'empêche d'intervenir en cas de besoin. D'accord. Surtout si c'est pour un développement spirituel. Donc,
Voilà, donc je vais éparpiller les cartes, comme ça. Je vais appeler mon guide, et il va me répondre quelle carte, enfin euh, il va me dire les cartes que je vais piocher et que je vous montrerai après le tirage. Bien sûr, je vais vous dire les cartes qui m'a transmis par message. Voilà, donc alors, encore une fois, en clairaudience, pareil, je suis un débutant, je suis pas un, je suis pas un expert non plus, hein. Euh, bien sûr, il y a des cas de clairaudience qui ont super bien marché. Après, j'avouerai, selon mon expérience, la clairaudience me paraît là, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, la clairaudience pour moi c'est une des facultés qui me paraît plus facile à expérimenter. Après, ça dépend euh, des compétences de chacun. Il y en a qui vont plus douer que d'autres. Mais moi, personnellement, la clairaudience, j'ai plus de facilité, on va dire. Je suis plus réceptif. Voilà. Donc c'est parti. Donc je l'appelle. Alors mon guide m'a dit rond. euh, Attendez. Rond étoile plus. Carré, carré, étoile. Bon, je vous ai dit, hein. Voilà. Par contre, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé à appeler mon guide et à être réceptif, j'ai entendu des craquements dans la tête. Quand je vous ai dit les craquements dans la tête, c'est dû à la stimulation de la glande pinéale. Voilà, donc c'est bon signe. Donc on continue. Je le contacte encore, on va voir. Parce que oui, pour information, en clairaudience, il faut avoir un mental parfaitement maîtrisé pour pas créer de faux messages. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire le vide et, et être réceptif. Euh, voilà. Il faut pas que ce soit le mental qui prédomine. Il faut que ce soit l'intuition, votre côté intuitive qui vous, euh, qui vous guide en fait. Parce que ça se fait en état alpha en fait, la clairaudience. Ouais, c'est ça. Donc je me détends. Rond, étoile, carré, plus. On a une vague, un rond, carré, carré. C'est pas encore ça. Donc voilà. Voilà, donc l'expérience. Ouais, j'arrête là parce que ça va être trop long. Par contre, je vais bien vous expliquer. Je vais vous raconter une expérience que j'ai expérimentée, bien évidemment, en étant chez mes grands-parents. Donc, en fait, j'ai fait une expérience de rétrocognition. Donc, la rétrocognition, c'est une perception extrasensorielle qui consiste à deviner des faits passés, des événements passés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis... Bah, attendez, il me semble que je vous l'avais dit en plus, non? Attendez, est-ce que je vous l'avais dit? Non, je crois que je vous l'avais pas dit. Donc en fait, j'étais chez mes grands-parents, donc, et
Euh, donc mon grand-père, il faisait pas l'action que j'avais devinée, d'accord? Il faut que vous sachiez ça. Quand j'étais là, il n'a pas fait l'action. C'est arrivé avant que j'arrive. Donc quand je suis arrivé, on a parlé et tout, on a discuté. Et après, je suis sorti dehors euh, pour me promener avec lui. Bien sûr, à côté de la maison, on n'est pas allé très loin, parce qu'on est en plein confinement, faut pas oublier. Mais voilà, on se promenait, et à un moment donné, je rentre à l'intérieur de moi, et j'essaie de capter une image du passé, voilà, des visions du passé, donc la rétrocognition. Et en fait, je le vois en train de téléphoner à un monsieur, voilà. Et pour information, on n'était pas encore arrivé quand il avait téléphoné. Donc à un moment donné, donc là je reviens à la vision du présent, hein, voilà, je revois, je suis plus à l'intérieur. Je parle à mon grand-père et je lui dis, est-ce que avant qu'on arrive chez vous, tu as téléphoné à un monsieur? Je dis bien, enfin, quand j'ai dit avant qu'on arrive, c'est quelques minutes, pas quelques heures, hein, quelques minutes. Et il m'a dit, oui, mais comment tu sais ça? Il m'a dit, t'as eu un flash? Parce que mes grands-parents ont l'habitude hein, que j'expérimente des choses comme ça. Donc ils sont assez ouverts dans ce domaine. Et je lui ai dit, oui, j'ai eu un flash. J'ai voulu faire une expérience, mais j'étais pas sûr. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Donc oui, il m'a bien confirmé que il avait téléphoné à un monsieur. Voilà. Et pareil, toujours avec mon grand-père, quand ils étaient chez nous cette fois, euh, je, je regardais à l'intérieur de moi et je vois une scène auquel mon grand-père parle aussi à un monsieur, sauf que ce monsieur-là était venu chez eux pour leur parler un truc dans le genre. Et je dis à mon grand-père, est-ce que vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça, un monsieur qui vous a rendu visite pour X raisons, etc. Un monsieur qu'il connaissait pas, bien sûr. Et il m'a dit, oui, il n'y a pas longtemps, un monsieur est venu. Alors par contre, après, avant qu'il me dise, avant de confirmer, il m'a fait une blague là-dessus, il disait, oui, c'était un bossu qui était, qui marchait, et puis en fait, c'était en plein orage. Et en fait, euh, quand la foudre, la frappe, quand la foudre a commencé à apparaître, et ben ça le foudroie. Vous avez compris ou pas? C'est un bossu, la foudre lui tombe dessus, donc ça le foudroie. Foudroyer, foudroie. Il est bossu, ça le fout droit. Pas mal, n'empêche. C'est lui qui l'a inventé, hein. Je sais pas d'où il sort cette blague, mais c'est bien trouvé. Voilà. Donc voilà, pour en revenir à la rétrocognition, donc voilà, j'avais deviné cet événement-là. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et fait rire pour ceux qui ont un humour qui respecte l'humour des anciens. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.